Bonsoir et bienvenue pour cette première conférence dans le cadre du FinMed Riviera 2020, FinMed pour Financial Innovation Day Méditerranée, le moment au cours duquel on parle de financement de l'innovation, du financement de nos entreprises innovantes, que ce soit en private equity, haut de bilan ou en dette bancaire. Alors une édition 2020 très particulière où nous venons de vivre son lancement avec nos hôtes et nos invités de ce soir, M. Paul Sgro, le directeur de la Maison de l'Intelligence Artificielle qui nous reçoit ce soir, Mme Françoise Brunto, vice-présidente de la région Sud, Frédéric Bossard, président de Télécom Valley, Stéphanie Ragu, présidente de Microsoft, et Kevin Polizzi, directeur de B2B du groupe Iliad, Kevin Polizzi, que vous connaissez toutes et tous. Eh bien, nous avons décidé de modifier profondément l'organisation de ce FinMed Riviera 2020, compte tenu évidemment du contexte anxiogène et sanitaire que vous connaissez. Nous avons décidé il y a quelques jours de le transformer en rendez-vous digital. C'est ainsi que nous allons retrouver tout au long de cette soirée nos intervenants à distance. Je veux remercier notre régie qui a su s'adapter, Nova Sud et les équipes de la COC, Chloé et Vincent pour cela. Et tout de suite, nous apercevons nos deux premiers intervenants que je vais vous présenter. Après vous avoir dit que ce soir, nous allons décider de donner une espèce de fil rouge à nos conférences. Vous le savez, chaque année, le FinMed permet d'aborder les nouveautés en matière de private equity, de financement d'innovation. Nous avons été parmi les premiers à parler de Family Office depuis 2 ans, d'ICO et de choses comme ça. Cette année, évidemment, nous allons faire une focale sur les grands écarts du financement et du point de vue juridique, de l'assurance, de tous la to-do list de nos entreprises avant et après la crise. Qu'est-ce qu'il y a changé après cette crise sanitaire dans ce que doit faire, penser et composer et inventer le chef d'entreprise en matière d'innovation, de financement et de haut de bilan. Alors je vais accueillir pour notre premier plateau Alexandra Béard. Maître Alexandra Béard, bonsoir. Bonsoir. Vous entendez? Bonsoir, merci d'être à nos côtés. Vous êtes associé dans le cabinet d'avocats d'affaires Akeos, basé à Marseille, dont le rayonnement est à minima sur la région sud. Merci d'être à nos côtés. Et j'accueille également Hugues Granereau. Hugues, bonsoir. Bonsoir Francis. On vous voit, on vous entend. Merci d'être avec nous. Hugues, vous êtes associé dans le groupe GSA Prado, un assureur important du territoire, très présent sur la clientèle B2B en matière d'assurance et d'accompagnement juridique parfois de ses clients. Alors, nous allons parler avec vous de levée de fonds. Je voudrais que nous abordions pour ce premier plateau les grands écarts en matière de levée de fonds du point de vue du juridique, Maître Alexandra Béard. Qu'est-ce qui a changé finalement quand on fait une opération de levée ou de M&A après cette crise? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier surtout? Et Hugues, on verra en matière d'assurance ce qu'il faut là aussi ne pas oublier sous risque de courir de grands risques justement. Par exemple, on va parler d'audit d'assurance, on va parler des grands risques ou des nouveaux risques qui viennent s'ajouter à ceux que nous avons connus. Alors, Maître Béard, quand on fait une levée de fonds, quand on fait une opération de M&A, quand on veut acheter ou vendre, qu'est-ce qui a changé finalement? Sur quoi doit porter notre attention aujourd'hui? Alors, je dirais que d'abord, ce qui a changé, c'est la prise de conscience que le risque existe. On a beaucoup travaillé pour nos clients sur les questions de l'imprévision. L'imprévision, c'est la notion que qu'il y a un événement imprévisible survient, on puisse sortir du contrat, en tout cas renégocier le contrat dans lequel on est. Nous, depuis des années, on accompagne nos clients sur ces questions contractuelles qui semblent souvent très théoriques. Avec le Covid, je pense que les entrepreneurs ont réalisé que ce risque, et notamment l'imprévision, existe, que c'est une réalité. En fait, aujourd'hui, on est confronté à ça, et on voit qu'aujourd'hui, les gens sont en demande de sécurité juridique. Parce que la plupart des entrepreneurs croisent, les investisseurs croisent, ne sont pas tous aussi sensibles qu'un juriste peut l'être. Que tous les chefs d'entreprise ne sont pas sinon ils peuvent prévenir de leur risque, peut-être qu'ils avancent très loin. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit quelques mois, c'est une vraie volonté de sécuriser, j'allais presque dire, de bétonner les contrats.
Et ça, c'est quelque chose qui est tant une demande des fondateurs, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, qu'une demande des banques, des investisseurs. Donc aujourd'hui, on a des audits contrats qui sont extrêmement importants. Enfin, je pense que tout le monde a pris conscience de la façon dont un contrat rédigé peut avoir lourde conséquences dans les négociations. Je dirais que c'est pas normal à nous, mais par contre, il y a une exigence par rapport à ça. Je dois comprendre, pardon maître, je vous interromps, mais encore une fois, on a quelques petites hachures dans le flux, mais je dois comprendre que l'une des priorités de nos entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'aller checker leurs contrats, faire un audit des contrats pour savoir ce qu'il faut en faire et comment on peut les faire évoluer aujourd'hui. Et c'est un mouvement que vous observez ? C'est quelque chose de très net depuis le mois de mars. Dans une opération de levée ou de M&A, quid du pacte d'actionnaires? Quelles sont les incidences aujourd'hui? Alors, la question va aujourd'hui de comment on se positionne par rapport au risque de l'avenir. Est-ce qu'on décide de si l'inconnu, risque inconnu sur un sortir du A, ou bien on décide d'expliquer cette chose-là, que quoi qu'il arrive, il faudra tenir en compte. Donc ça, c'est un vrai stratégique pour savoir, en fonction de nos impacts, est-ce qu'on veut pouvoir en sortir si un Covid 22 ou 23 se pose d'ailleurs la question juridique, si la survenance demain serait vaut un d'interdiction. Merci Alexandra Béard, maître Béard. Hugues Granereau, bonsoir, on va vous redécouvrir. Hugues, vous êtes, je le rappelle, associé dans le groupe JSA Prado, un assureur important du territoire. Est-ce qu'on a Hugues avec nous ? Là, vous m'entendez ? Oui, parfait. Merci d'être là, Hugues. Alors, on a vu avec Maître Béard que, effectivement, la prise de conscience sur l'évolution des contrats dans l'entreprise était importante. Qui dit contrat dit évidemment contrat d'assurance. Comment avez-vous perçu, vous, ces écarts entre avant et après la crise? Comment vous accompagnez vos clients aujourd'hui avec le groupe JSA Prado en matière de risque et de couverture de risque? Bonsoir tout le monde. Votre présentation quand même. C'est vrai que notre est focalisé sur les entreprises, les groupes d'intermédiation d'assurance ne sont pas tous spécialisés sur les entreprises. Donc, nous, on balaye vraiment l'univers start-up, TPE, PME, qu'on accompagne dans notre évidemment toujours anticiper, analyse et répondre très précisément de mode qui est la couverture d'un risque. La pandémie du 19 a versé complètement l'univers du risque, puisque c'est un dommage qui est non matériel et qui est fiction garantie. Donc les choses sont en train d'évoluer. Il y aura d'autres risques à venir. Nous sommes très positionnés très longtemps sur le risque d'attaque de données, ce qu'on appelle vulgairement le risque de cyber. Depuis 2017, on a beaucoup investi sur ce marché. Et ça peut être le prochain Covid-19 dans les années à venir. La première chose à faire, c'est un peu académique et scolaire. C'est un exercice que l'État, les directeurs d'entreprise doivent faire, c'est de faire une checklist précise. Et donc, en faisant simple, on est presque sûr de ne rien oublier. Donc, on a proposé à nos clients une checklist indicative où on a essayé de baliser les risques par nature, de telle sorte qu'il s'agisse d'un risque interne, d'un risque vis-à-vis d'un tiers, d'un risque externe, on puisse avoir toujours une solution adéquate. Alors, il y a des risques obligatoires dans une entreprise qu'il faut couvrir. La responsabilité civile est évidemment le premier risque. Les bâtiments, le dommage aux biens, les équipes, les salariés, les véhicules pour la flotte, etc. Et puis, vous avez des risques qui sont un peu moins obligatoires. Je
notamment à des risques qui sont liés à des carences fournisseurs, des pertes d'exploitation après une machine, des choses comme ça. Et je pense que faire cet exercice de scan, en quelque sorte, de prendre par nature de risque et selon, évidemment, l'exposition au risque de l'entreprise, parce que, évidemment, chaque segment d'activité est fondamentalement différent, en phase de l'export, de l'import, etc., va nous permettre de ne rien oublier. Une fois qu'on aura fait ce premier travail, on va évidemment rentrer dans le détail des garanties qui sont souscrites au moment où nous les analysons. Je précise que c'est une habitude que nous avons dans le cabinet, puisque nous avons une organisation très atypique qui, à mon avis, répond de façon plus pertinente aux besoins de nos clients aujourd'hui, puisque nous sommes des entrepreneurs associés, un peu à l'instar des cabinets de conseil ou des cabinets d'avocats, qui permettent par nature de risque d'avoir des associés très spécialisés sur le domaine. Je vous parlais tout à l'heure du cyber, j'aurais pu vous parler aussi de l'assurance des comptes clients, de tout ce qui est caution, factoring, assurance crédit, du transport et des assurances collectives. Et donc, de ce fait, je pense que on peut, comme ça, rentrer dans le vif du sujet et vraiment comparer les niveaux de garantie et essayer de faire en quelque sorte des storytelling, c'est-à-dire qu'on se met en position de risque et on essaie de faire ce travail de due diligence qu'on fait souvent nous pour des levées de fonds, parce on travaille des sociétés de risque qui nous sollicitent pour justement faire un audit précis de l'entreprise cible avant achat, pour être bien certain d'abord que l'entreprise est bien garantie, que si demain il y avait acquisition, le post-budget assurance correspond bien à la réalité si demain il peut y avoir un changement d'actionnaire. C'est pas du luxe, c'est des raisonnements qui sont un peu nouveaux. C'était pas tellement le cas encore dans l'assurance. Oui, pardon Hugues, je vous interromps. Je comprends que vous avez de plus en plus l'habitude, dans les opérations de M&A ou de levée, de faire ces audits d'assurance dont on parle. Et c'est un mouvement que vous sentez arriver, sans doute accéléré par la crise que nous venons de vivre? Bon, ça devient maintenant. Alors, les mentalités évoluent. Évidemment, tout dépend des interlocuteurs que vous avez. La TPE, sans que ce soit péjoratif, mais n'a pas les mêmes priorités que la PME ou le TI et ne peut pas avoir non plus la même priorité que le fonds qui investit dans l'entreprise. Donc, mais ça devient maintenant essentiel puisqu'on s'est aperçu à quel point les pertes d'exploitation, avec évidemment toute la communication positive ou moins positive qui s'est faite autour de cette perte d'exploitation garantie, non garantie, suite à des dommages qui étaient donc non matériels. Je pense que tout ça, c'est une réflexion d'ensemble au plus haut niveau qui est en train de changer. Il y aura des nouveaux contrats pandémiques qui sont en train de s'écrire, j'allais dire. Et oui, c'est une nouvelle démarche. On assiste en fait à des mentalités qui sont en train de changer. Le risque est devenu aujourd'hui par définition extrêmement sensible et donc on y attache encore plus d'importance et de le rajouter. Donc on l'a vu, une checklist d'abord à minima, savoir quels sont nos risques, qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qu'il faut couvrir en priorité. On va revenir sur ces sujets, Monsieur Granero. Maître Béard, vous qui êtes en première ligne sur un grand nombre d'opérations de levée de fonds et de M&A sur le territoire, est-ce que Maître Béard est avec nous? Ce n'est pas Maître Béard. Alexandra Béard? Toujours pas. Elle n'est pas en ligne. Elle a dû peut-être un petit peu couper. On avait quelques problèmes de connexion. Alors, ce n'est pas grave. On va la retrouver. Hugues, vous disiez que vous accompagnez vous-même des opérations de levée. Hugues? On est sollicité en effet par des fonds. Voilà. Je vais vous donner un exemple très précis sans citer le nom. Ça va illustrer. J'aime bien donner des exemples. Souvent, on est dans une matière qui est un peu technique. Il faut essayer d'expliquer les choses avec beaucoup de simplicité. On a été sollicité il n'y a pas si longtemps avant le Covid par un fonds qui avait comme objectif de racheter via un carve-out. Un carve-out, c'est en fait on détache une partie de l'entreprise cible sur un outil industriel précis qui avait une vraie valeur ajoutée, qui était quelque chose dans l'aéronautique, notamment dans la sous-traitance aéronautique. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette entreprise était assurée à travers un contrat qui était un contrat monde, et que donc le fait de passer en stand-alone, c'est-à-dire en séparant cette entité, en ne rachetant que cette entité pour l'assurer pour son propre compte, il y avait évidemment des différences absolument
très importante en termes de RC et que les garanties n'étaient pas adaptées. Quant au budget, il était quasiment de 50% dès que vous sortez d'un contrat groupe et vous passez en stand-alone. Donc ça a quand même changé la valorisation de l'entreprise, le BE et tout ce qui s'en suit. Donc c'était pas inutile de l'avoir fait. Donc oui, on le fait de plus en plus souvent, ça devient maintenant naturel. Comme aux Donc États-Unis, évidemment, l'importance de l'audit dont vous parliez. On a retrouvé Maître Béard. Maître Béard, vous nous entendez ? Oui, impeccable. Oui, on parlait tout à l'heure avec Hugues de ces audits, effectivement, et parfois de leur importance en matière de levée de fonds ou d'opérations de M&A. Vous-même, vous traitez un grand nombre de levées de fonds, d'opérations de rapprochement, de fusion-acquisition sur le territoire. Quelle est votre vision de la posture des fonds après cette crise ? Comment réagissent les fonds d'investissement ? C'est un sujet dont on va parler dans un plateau tout à l'heure, mais vous, en tant qu'observateur de ces mouvements, de ces levées de fonds, comment réagissent les fonds aujourd'hui en matière de valorisation, en matière de prise de risque ? Est-ce que vous avez déjà une vision après cette crise ? Alors, des échanges qu'on a eus et des dossiers qu'on a en cours en ce moment. Alors, évidemment, les mois du printemps ont marqué une pause dans tous les processus qui étaient en cours. Je dirais que les fonds réagissent avec alors, bienveillance, le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas, ont une position de soutien, d'intérêt, et je dirais que cette période est un bon crash test, en fait, pour voir, notamment chez les startups, comment les fondateurs ont mis à profit ce temps pour faire avancer leurs projets et travailler sur les dossiers. Les leveurs ont beaucoup avancé sur les dossiers ces derniers mois, donc je pense que les fonds sont prêts à entrer sur les dossiers qui auront bien avancé cette année. En ce qui concerne le M&A et donc plutôt les cessions d'entreprise, on voit les banques assez prudentes, exigeantes sur les garanties de passifs, plus en attente de délégation de garantie, ce qui ne se fait pas systématiquement. Je pense que les choses avancent. Nous attendons un rebond sur la fin de l'année. D'accord. Donc les fonds qui sont en quelque sorte en attente que la situation se décante. Donc en synthèse de vos propos, Maître Béard et Hugues Granereau, on le voit bien, ces opérations exacerbent la notion de risque, en tout cas de risque possible. Donc du côté du juridique, du côté des avocats, Maître Béard, c'est revoir et checker l'ensemble de ces contrats, je dis bien l'ensemble de ces contrats. Voir comment ces contrats couvrent l'activité d'entreprise, et du côté, Hugues, de l'assureur, faire vraiment un audit sans y être obligé, d'ailleurs sans forcément attendre une levée de fonds ou une opération de capital, mais aller faire un audit de ces contrats d'assurance peut évidemment éviter un certain nombre de risques opérationnels très importants. Est-ce qu'on vous partagez cette synthèse, Maître Béard, Hugues Granereau ? Oui, je suis d'accord. Je pense que tout chef d'entreprise devrait revoir ses contrats et notamment ses contrats d'assurance au moins une fois par an pour être sûr que c'est toujours raccord avec son activité. Hugues ? Je suis d'accord, c'est du bon sens. Une entreprise est une entreprise, c'est une entité qui évolue en permanence avec des nouveaux marchés, des nouveaux clients, des nouvelles typologies, des secteurs qui peuvent évoluer et des nouveaux métiers qui peuvent se réinventer aussi. Et donc, plus on est précis et plus on essaye de mettre à jour et de faire en sorte que les choses soient bien faites dès le départ, il y a évidemment, on prend évidemment beaucoup moins de risques. Est-ce qu'il y a une mauvaise surprise le jour où il y a le sinistre qui arrive? C'est évident, c'est du bon sens, mais encore faut-il le faire. Merci. Un mot de synthèse sur ce thème finalement, après la crise, dans vos métiers respectifs, dans vos expertises et compétences respectives. Maître Béard, un mot de conclusion. Si vous deviez dire à un chef d'entreprise que vous allez rencontrer demain matin, surtout, n'oubliez pas d'avoir un bon avocat. Très bien, c'est une bonne réponse. Je n'entendais pas une autre réponse de votre part. Hugues ? Écoutez, c'est un assureur comme l'avocat d'ailleurs, je crois, fait partie des 3-4 personnes qui sont ce que j'appelle moi dans le premier cercle des dirigeants.
Donc, bien connaître ses clients, c'est bien connaître ton métier. Donc, c'est d'être au plus près de ses clients. Donc, en effet, il faut évidemment avoir une expertise. Et tous les cabinets d'assurance ne se ressemblent pas. Il faut prendre des vrais spécialistes du risque d'entreprise. Mais ensuite, il faut, par définition, être un entrepreneur au sein même d'un cabinet d'assurance. Je crois que c'est ça aussi la belle leçon. Merci, merci Maître Béard, merci Hugues Granero, Maître Béard, avocat associé à Keos, et Hugues Granero, associé GSA Prado Assurance. Je vous rappelle que ces conférences seront à retrouver en replay sur le site fid-med.fr dans quelques jours. Merci d'avoir en quelque sorte ouvert cette séance de conférence du FinMed Riviera 2020. Très très bonne fin de soirée. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir.